Bonjour chers amis béliers et bienvenue pour votre tirage de l'année 2025. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous encourage à visionner la vidéo de présentation de ce tirage dans laquelle j'explique le pourquoi des 7 questions qui visent avant tout à éviter les prophéties autoréalisatrices. Ceci pour éviter les craintes et les anxiétés inutiles et au contraire vous offrir un tirage inspirant, constructif et basé sur un état d'esprit positif. Vous trouverez aussi dans cette vidéo 2 petites informations qui devraient vous plaire quant à l'évolution de ma chaîne en 2025. Je vous mets le lien dans la description. Ceci étant dit, on va commencer par une analyse globale de votre tirage. Nous avons 3 arcanes majeurs, la tour, le jugement et le diable. Cela reste dans la moyenne statistiquement étant donné qu'il y a 14 cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 3 cartes annoncent des transformations importantes, une prise de conscience et peut-être la nécessité de revoir certains aspects de votre vie. Et si on regarde les cartes mineures, on a une belle répartition. Coupe, pentacle, épée, coupe, bâton, coupe, pentacle et bâton. Donc cela montre un équilibre entre les différents domaines de la vie, émotion, esprit, action et matière. Donc cela promet une année riche où tous les aspects de votre existence auront leur place. Alors, on commence avec ce que souhaite le plus votre âme durant l'année 2025 et nous avons le 3 d'épée et notre premier arcane majeur, le diable. En regardant le 3 d'épée, on voit une scène assez mélancolique. Une femme vêtue de noir marche dans un paysage enneigé. Elle tient 3 épées. Derrière elle, on distingue un homme qui semble blessé ou accablé. Le ciel est gris et cette atmosphère froide renforce le sentiment de douleur et de séparation. Le 3 d'épée parle d'une blessure émotionnelle, d'une situation où il faut faire face à une vérité qui peut parfois être difficile à accepter. Mais cette carte évoque également l'idée d'un renouveau, d'un chemin vers la guérison émotionnelle, même si cela nécessite de laisser derrière soi des relations, des habitudes ou des chemins qui ne vous servent plus. Votre âme aspire à cette libération, à ce passage vers quelque chose de plus léger, plus aligné avec vos besoins et vos aspirations profondes. Et ce message est renforcé par l'arcane du diable qui parle d'attachement, de tentation. Sur cette carte, on voit un personnage manipulateur qui joue avec les désirs de 2 enfants, symbolisés par un cornet de glace et un sac de pièces d'argent. Cette image nous parle de dépendance, qu'elle soit émotionnelle, matérielle ou liée à des choix de vie qui limitent votre liberté. Lorsque cette carte apparaît, elle vous invite à identifier ce qui vous retient prisonnier, que ce soit une situation, un mode de vie, une relation ou même des biens matériels, et à envisager une libération. En combinant ces 2 cartes, ce que souhaite le plus votre âme en 2025 devient clair, vous libérez de ce qui vous entrave, qu'il s'agisse de contraintes extérieures ou intérieures pour retrouver votre capacité à faire des choix alignés avec ce que vous êtes vraiment. Alors bien sûr, tout cela est plus facile à dire qu'à faire, mais rassurez-vous, comme nous allons le découvrir avec le reste du tirage, des informations précieuses et des énergies positives vous accompagneront tout au long de cette année. On va d'ailleurs commencer à explorer ces pistes dès la prochaine question. Les 2 prochaines cartes répondent à la question « Quelle sera votre plus belle réalisation en 2025 ?» Et nous avons le 3 de coupe et le 9 de pentacle. La première carte représente la nature de votre plus belle réalisation, tandis que la seconde nous parle du domaine ou de l'énergie associée à cette réalisation. Et nous commençons avec le 3 de coupe. C'est une carte qui évoque des célébrations, des moments de joie, de partage. Sur cette illustration, nous voyons 3 femmes réunies autour d'une abondance de fruits, levant leur coupe, symbole de récolte. Le 3 de coupe peut symboliser pour certains un événement marquant, comme un mariage ou la concrétisation d'un projet auquel ont peut-être collaboré des proches. En tous les cas, elle incarne l'idée de bonheur collectif et d'accomplissement partagé, un moment où l'on se sent entouré et soutenu, et c'est un moment comme cela qui vous attend en 2025, suite à votre plus belle réalisation. Et on passe maintenant à la 9 de pentacle, qui est une carte absolument magnifique, qui représente le domaine ou l'énergie associée à cette belle réalisation. Cette carte dégage une énergie de sérénité, d'accomplissement et de bien-être.
On y voit une femme assise confortablement dans un jardin luxuriant sous un arbre chargé de pentacles. Elle tient un livre, un verre de vin est posé à ses côtés et tout dans cette scène évoque une vie douce et bien équilibrée. Comme nous sommes dans le domaine des pentacles, on parle ici de biens matériels, d'argent ou de vos ressources. Cela peut inclure des éléments concrets liés à votre maison, que ce soit des rénovations, un achat ou des investissements financiers, ou encore l'argent que vous avez accumulé sur vos comptes. Les pentacles ne se limitent cependant pas à l'aspect financier. Ils représentent aussi une qualité de vie globale, un sentiment d'abondance et de sécurité qui vous permet de profiter pleinement de ce que vous avez construit. Votre plus belle réalisation en 2025 aura donc un impact direct sur vos ressources matérielles. Il est aussi essentiel de souligner la symbolique du chiffre 9 qui évoque souvent un accomplissement personnel en solitaire. Le 9 de Pentacle n'est pas une carte de dépendance ou de soutien extérieur, mais plutôt une représentation de ce que vous avez réussi à construire par vous-même grâce à vos efforts et à votre persévérance durant ces derniers mois, voire durant ces dernières années. Vous pourrez alors en 2025 savourer les fruits de cette belle réalisation en sachant que vous méritez pleinement cette abondance. Et d'ailleurs, cette belle réalisation, symbolisée encore une fois par le 3 de coupe et le 9 de pentacle, pourrait justement être la clé pour nourrir ce que votre âme désire le plus en 2025. Parce qu'en atteignant cet accomplissement, vous pourriez naturellement ressentir un détachement des schémas douloureux ou limitants que nous avons vus avec le 3 d'épée et le diable. Et cette réalisation pourrait vous offrir ce sentiment de liberté et de légèreté auquel votre âme aspire. C'est superbe. On poursuit maintenant avec la troisième question. Quel va être votre pouvoir magique en 2025? Et pour répondre à cette question, nous avons deux cartes magnifiques, le 6 de coupe et l'as de bâton. Comme il s'agit d'un pouvoir magique, ce n'est pas quelque chose qui va vous demander du travail ou un effort particulier. C'est une aptitude naturelle, un talent qui vous sera offert par l'univers en 2025. Alors, ça peut être quelque chose que vous possédez déjà et qui sera renforcé, ou bien alors une qualité ou un don que vous allez découvrir et qui vous sera d'une aide précieuse tout au long de l'année. Alors, on commence avec le 6 de coupe. Cette carte nous parle souvent de souvenirs, de nostalgie, de tout ce qui est lié à une période de notre vie où nous étions heureux. Sur cette carte, on voit une femme sur un balcon fleuri symbolisant des souvenirs ou des émotions réconfortantes. Ce pouvoir pourrait se traduire par une connexion profonde avec votre passé. L'as de bâton nous fournit des précieuses informations supplémentaires. Il apporte une énergie toute différente mais tout aussi puissante. Sur cette carte, nous voyons une sorcière debout près d'un feu qui semble canaliser une force extraordinaire. Le bâton incarne une inspiration nouvelle, une passion à entreprendre quelque chose de nouveau. Votre pouvoir magique pourrait donc vous amener à faire preuve d'une énergie créative, débordante et d'une capacité à démarrer de nouveaux projets qui vous passionnent. Le 6 de coupe et l'as de bâton forment une combinaison superbe. Ces cartes pourraient indiquer qu'en 2025, un projet ou une situation ancrée dans le passé pourrait enfin se réaliser ou éventuellement se raviver. On va prendre quelques exemples. Pour certains d'entre vous, cela pourrait signifier retrouver une personne chère à votre cœur, quelqu'un que vous aviez peut-être perdu de vue depuis longtemps, et en renouant avec cette personne, une nouvelle aventure passionnante pourrait voir le jour. Pour d'autres, ce tirage pourrait évoquer un projet ou une idée que vous aviez à une époque où vous vous sentiez particulièrement heureuse et créative. Peut-être que vous aviez dû mettre ce rêve de côté, faute de temps ou à cause des circonstances. Cela pourrait être quelque chose de créatif qui vous apportait beaucoup de bonheur et 2025 serait l'année parfaite pour raviver cette passion et lui donner une nouvelle vie. Enfin, cela pourrait aussi représenter un projet que vous aviez commencé mais sans succès dans le passé, mais que vous pouvez reprendre cette année avec une toute nouvelle approche. Imaginez par exemple une idée que vous aviez eue, comme je ne sais pas, devenir consultant, coach ou thérapeute, ou suivre une formation ou même un hobby, et que cette fois l'énergie de l'as de bâton va vous permettre d'y aller à fond et de concrétiser cette passion ou ce rêve. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si déjà aujourd'hui vous avez une idée de ce que ce rêve abandonné pourrait être.
On continue avec la question suivante. Quelle va être votre plus belle opportunité en 2025? Et nous avons la reine de Pentacle et le 3 de bâton. Ces cartes parlent d'abondance et de sécurité matérielle, la reine de Pentacle, mais aussi d'évolution vers de nouveaux horizons. On commence avec la reine de Pentacle qui incarne l'abondance, la stabilité, le soin. Sur cette carte, elle se tient sous un arbre chargé de fruits, entouré de paniers débordant de richesses naturelles. Sa posture est confiante, elle est sereine et cela montre qu'elle sait parfaitement gérer ses ressources tout en s'accordant du temps pour savourer les fruits de son travail. Cette carte indique que votre plus belle opportunité en 2025 pourrait se manifester sous forme d'une sécurité matérielle accrue ou d'une proposition avantageuse liée à vos finances ou en tout cas à vos biens. Par exemple, cela pourrait être une opportunité d'investir dans un projet immobilier qui s'avère particulièrement fructueux ou encore une nouvelle source de revenus stable et gratifiante. Pour d'autres, cela pourrait représenter une opportunité d'équilibrer vie professionnelle et personnelle avec une qualité de vie améliorée, comme travailler depuis chez vous ou créer un espace de vie plus aligné avec vos valeurs. Le 3 de bâton à ses côtés est une carte de projection vers l'avenir. Cette sorcière, debout sur un promontoire qui brandit sa baguette magique vers l'océan, symbolise un appel à explorer des nouveaux horizons. Les volutes de lumière qui s'échappent de sa baguette reflètent l'idée de création, que ce soit un projet ou une opportunité qui prendra vie en 2025. En associant ces deux cartes, votre plus belle opportunité pourrait être un mélange entre stabilité matérielle et audace pour de nouveaux projets. La reine de Pentacle vous assure que vous aurez les ressources nécessaires pour agir en toute sécurité, tandis que le 3 de bâton vous encourage à envisager l'avenir avec ouverture. Mais en tous les cas, l'univers semble vous offrir le meilleur des deux mondes, la sécurité et l'expansion. On poursuit avec la question suivante. Quel va être votre cadeau caché en 2025? Autrement dit, que vous réserve l'univers comme belle surprise? Ce cadeau est actuellement caché, donc vous ne pouvez pas l'anticiper ou le deviner. Il apparaîtra au meilleur moment pour vous en 2025 et nous avons pour cela deux cartes importantes, le 2 de bâton et le 8 de coupe. Ces deux cartes parlent de choix, de décision, le 2 de bâton, et de la nécessité de laisser quelque chose derrière vous, le 8 de coupe. Cependant, rassurez-vous, comme il s'agit d'un cadeau de l'univers, tout cela se fera naturellement et sans effort particulier. On commence avec le 2 de bâton. Ce personnage est assis à une croisée des chemins et a l'air perplexe. Le chiffre 2 dans le tarot représente souvent un choix, et ici ce choix semble difficile à prendre. Cela peut refléter des questions que vous vous êtes posées ces derniers mois ou ces dernières années, comme qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change d'activité? Est-ce que je suis une formation? Est-ce que j'améliore mes compétences dans mon domaine actuel? Est-ce que je déménage peut-être dans un autre pays? Ou est-ce que je reste où je suis? Est-ce que j'investis mon argent dans un bien immobilier ou est-ce que je le laisse sur mon compte bancaire? Est-ce que je reste avec mon conjoint? Est-ce que je retrouve ma liberté et mon indépendance? Le 2 de bâton, c'est tout ça, mais c'est cette indécision face à une action. Mais en tant que cadeau caché, cette carte annonce que 2025 va vous apporter une clarté innée. Les réponses à ces grandes questions vont venir à vous de manière naturelle, sans effort. Les doutes, les blocages que vous avez pu ressentir par le passé, ce sentiment d'être dans une zone de confort mais sans satisfaction, vont se dissiper. Vous devriez trouver les réponses à vos plus grandes questions avec facilité et cela va vous permettre de prendre des décisions alignées avec vos aspirations profondes. Le 8 de coupe vient compléter et renforcer ce message. Cette carte montre une sorcière qui quitte 8 coupes posées sur une table. Ces coupes représentent des émotions ou des expériences auxquelles elle a goûté, mais qui ne la comblent plus. Elle s'en va vers de nouveaux horizons, quelque chose qui nourrira davantage son âme et qui lui apportera un regain d'enthousiasme et de passion. Ce n'est pas un départ forcé ou difficile, c'est une décision naturelle et fluide qui correspond à ce qu'elle désire vraiment au plus profond d'elle. En combinant ces deux cartes, le cadeau caché 2025 est clair. Cette année va marquer la fin des doutes et des hésitations. De manière naturelle et sans effort, vous allez quitter une ou plusieurs situations qui ne vous convenaient plus, mais pour lesquelles vous n'aviez pas encore cette clarté nécessaire. Vous pourrez alors vous diriger exactement vers ce qui vous convient avec une énergie nouvelle et un sentiment de liberté. Et je pense que cela va représenter un grand poids en moins sur vos épaules.
On continue avec la prochaine question. Comment pouvez-vous préparer au mieux vos finances en 2025? Et nous avons le chevalier d'épée et le jugement arcane majeur. Ces deux cartes nous parlent d'une combinaison d'actions rapides, le chevalier d'épée, et d'une grande prise de conscience, le jugement. Le chevalier d'épée est une carte d'action, de rapidité, de détermination. Sur cette carte, on voit un chevalier en armure prêt à se lancer dans la bataille, avec une énergie qui est focalisée sur son objectif. Dans le contexte des finances, cela vous invite à agir avec stratégie et sans hésiter. Il pourrait par exemple s'agir d'opportunités financières qui nécessitent une prise de décision rapide. Pour bien préparer vos finances en 2025, il sera donc essentiel de ne pas procrastiner et de faire preuve de détermination à l'image de ce chevalier, tout en gardant bien sûr votre esprit concentré sur vos priorités. L'arcane majeur, le jugement, apporte une énergie de renaissance et de nouveau départ. Sur cette carte, on voit une sorcière qui souffle dans une flûte alors qu'elle avance sur un chemin lumineux avec un papillon qui virevolte autour d'elle. La flûte symbolise un appel à l'éveil, une mélodie qui résonne profondément et qui invite à une prise de conscience. Le papillon, lui, représente la transformation, la légèreté retrouvée après une période de stagnation. Dans le domaine des finances, cette carte vous invite à repenser vos habitudes financières, à trouver une nouvelle façon de gérer vos ressources, comme si vous suiviez une nouvelle mélodie plus alignée avec vos aspirations. Le chemin éclairé que parcourt la sorcière reflète l'idée d'un nouveau chemin. Le tarot vous encourage ainsi à tenir un budget clair, à noter vos objectifs pour 2025. Par exemple, si vous envisagez de suivre une formation coûteuse ou un projet important, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce projet ou cette formation me rapproche vraiment de ce que je veux atteindre? Est-ce que c'est aligné avec mes aspirations profondes? Vos finances pourraient nécessiter une réorganisation pour qu'elles reflètent réellement ce qui vous est précieux. Et enfin, dernière question, quel est le conseil du tarot pour 2025? Pour traverser cette année avec succès et sérénité, le tarot vous offre un conseil précieux à travers deux cartes parfaitement complémentaires, le page de coupe et la tour arcane majeure. Ces cartes vous invitent à explorer une nouvelle dynamique, le page de coupe, et à accueillir des changements qui pourraient bien transformer votre quotidien de manière enrichissante et inattendue, la tour. Le page de coupe représente une énergie de curiosité, comme tous les pages d'ailleurs. Mais ici, il s'agit d'une curiosité douce et émotionnelle parce que nous sommes dans les coupes. En tant que conseil, cette carte vous invite à aborder l'année 2025 avec une ouverture d'esprit et une sensibilité toute particulière. Cette curiosité, associée à cette douceur, seront vos meilleurs alliés pour réaliser vos souhaits cette année. Avec la tour, on entre dans une énergie totalement différente. Il s'agit ici d'un arcane majeur qui symbolise un changement soudain, inattendu. La tour reflète une forme de déconstruction nécessaire pour permettre une reconstruction sur des bases plus solides et plus alignées avec vos aspirations. En tant que conseil du tarot, cette carte vous encourage à accepter ces transformations majeures qui pourraient survenir en 2025. Cela peut être un événement que vous ne pouvez pas anticiper ou contrôler totalement, mais rappelez-vous, cet événement sera porteur d'un renouveau bénéfique. C'est une opportunité pour libérer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et pour ouvrir la voie à de nouveaux rêves, objectifs ou projets qui étaient jusque-là hors de portée. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un déménagement que vous n'aviez pas envisagé, d'une réorganisation de votre emploi du temps, d'une nouvelle orientation de votre activité? Je ne sais pas, mais cette tour est là pour vous offrir une chance unique de repartir sur des bases meilleures et plus solides. Et rappelez-vous, le conseil du tarot est bien sûr tourné vers votre bonheur et votre prospérité, avec l'énergie douce et curieuse du page de coupe pour vous guider, et la transformation libératrice de la tour 2025 sera une année riche en opportunités et en renouveau. Si on résume votre tirage, je pense que l'année 2025 sera placée sous le signe d'une guérison émotionnelle profonde, à l'image du 3 d'épée. Ce processus sera probablement lié à un détachement naturel, qu'il s'agisse d'un mode de vie, d'une relation, de biens matériels ou de toute situation qui jusqu'ici pesait sur vous comme une forme d'emprise. Rappelez-vous le diable.
Grâce à cette libération, qui va se faire de manière fluide, au vu des magnifiques cartes que nous avons explorées ensemble, vous pourrez accueillir un changement profond représenté par la tour. Ce bouleversement, loin d'être une difficulté, va ouvrir la voie à des accomplissements merveilleux, tels que ceux évoqués par le 3 de coupe et le 9 de pentacle, tout en vous offrant des opportunités précieuses pour faire de cette année une période marquée par un sentiment de plénitude et d'épanouissement. C'est en tous les cas tout ce que je vous souhaite pour cette belle année 2025 et n'oubliez pas d'aller consulter la vidéo de votre signe ascendant pour plus de précision. Je vous invite aussi à me rejoindre très bientôt pour votre premier tirage mensuel de janvier. Ce tirage vous donnera des clés essentielles pour débuter l'année en toute sérénité. Et enfin, je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos commentaires, vos likes et votre fidélité depuis le début de cette belle aventure en octobre dernier. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la guidance de janvier.